Bien, parlons de l'Atma Yoga. Donc le yoga de la transmission, le yoga de la découverte de l'Atman. L'Atman qu'on traduit, la meilleure traduction c'est le soi. C'est la traduction la mieux adaptée. Des fois on dit l'âme, mais bon, l'âme est un mot qui a déjà une connotation qui vient du christianisme et qui ne correspond pas vraiment au soi. Mais bon, ça peut aussi se dire l'âme. L'Atman, découverte de l'Atman. Tout le but de la sadhana, c'est découvrir l'Atman, le soi. Voilà. Et pour cela, il faut s'éveiller. Il faut s'éveiller au soi, et puis après, réaliser le soi. Voilà. L'éveil, c'est la découverte de l'Atman. Nous sommes l'Atman, c'est l'être. L'être, voilà. Nous sommes des êtres incarnés dans un petit corps de chair. Nous sommes des Jivatman, des êtres individualisés, et nous faisons partie d'un immense Atman qu'on appelle le Paramatman. Voilà. Mais c'est l'Atman, qu'il soit regardé de façon individualisée ou de façon universelle, de toute façon c'est l'Atman qu'il faut découvrir. Et l'Advaita dit l'Atman c'est Brahman. La découverte, l'Atman c'est l'absolu. Voilà. Le Brahman, il est impersonnel, il est au-delà de tout. On ne peut pas en dire grand-chose. Mais cependant, les Indiens, le Vedanta, qualifient le Brahman sous le terme de Satchitananda. Il y a trois qualificatifs, Sat, Chit, Ananda. Et l'accompagnement spirituel, c'est découvrir ces trois aspects du Brahman, du Sat, du Chit et de l'Ananda. Sat, c'est l'être, la présence. Cultiver la présence de l'être. Chit, c'est la connaissance du cœur. Je précise bien du cœur, ce n'est pas la connaissance du savoir, c'est une connaissance intuitive. En étant incarné dans un corps, on ne peut pas avoir accès à toute la connaissance de l'univers, mais on peut avoir une porte ouverte vers l'intuition pour recevoir tout ce dont on a besoin comme information à chaque instant. Ça veut dire qu'on va savoir tout ce qui existe dans l'univers. Ça, c'est le deuxième éveil, l'éveil de la connaissance du cœur. Et le troisième éveil, c'est l'ananda, la félicité, voilà, la joie sans cause, la joie divine. Mais l'accompagnement, c'est de vous préparer et de vous amener à la découverte de ces trois aspects du Brahman, du soi. L'ancienne tradition du yoga considère que l'Atman est enveloppé de 5 couches, 5 corps. Donc le plus proche de cet Atman, c'est l'Ananda Mayiloka, le corps de félicité, corps de joie. Mananda Mohi manifestait beaucoup ce corps de joie. Après, dans le processus d'incarnation, il y aura le Vijayananda Mayaloka, le corps de connaissance, connaissance du cœur. Voilà. Et après, ensuite, le troisième corps, le Manomayaloka, le corps mental, avec lequel donc on pense. Ensuite, il y aura le corps de prana, Pranamayaloka, corps d'énergie. Et le dernier, Pranamayaloka, littéralement le corps de nourriture, le corps biologique, le corps physique. Donc ces 5 enveloppes permettent l'incarnation de l'Atman.
qu'il faut prendre soin de ces 5 corps. Les yogis sont très très rigoureux sur l'alimentation. Non seulement les ingrédients, mais aussi la façon de préparer est importante, peut-être excessive. Mais voilà, c'est comme ça. Cuisiner, c'est un rituel de prière. Dans les ashrams, tout le monde n'a pas accès aux cuisines. C'est comme un temple un petit peu qui est réservé à certaines personnes dont c'est la fonction de préparer la cuisine. Quand tout est prêt, après il y a les rituels d'offrande aux dieux. Et ensuite après, on peut manger. Et cette nourriture est devenue sacrée, on l'appellera prasad. Voilà. Et pour aller dans des détails plus précis, eh ben peut-être que l'Ayurveda nous parle de la santé, comment préserver et améliorer la santé justement par la nourriture, par les ingrédients chimiques et biologiques qu'on a dans la nature. Voilà. Et Suzanne est beaucoup plus spécialisée que moi dans ce domaine-là, donc je vais vous laisser la parole, chers consoeurs.